Médina, quelle méthode pédagogique évoquée dans la séquence 2 utilises-tu? Qu'as-tu pu mettre en place? Je fais partie des formateurs, encadrants et enseignants qui osent tester, développer et mettre en place de nouvelles méthodes. Aujourd'hui, l'accès à l'information est démocratisé. Tout le monde peut avoir accès de manière rapide aux connaissances à travers les livres, Internet ou ses pairs. L'enseignant n'est plus le seul à pouvoir dispenser un savoir. Cependant, il est possible de responsabiliser les étudiants en leur demandant de créer ou de co-créer des contenus de cours. L'enseignant doit se positionner en tant que coach et doit accompagner les étudiants à l'éducation, à la recherche de données et aux médias, qui font partie d'ailleurs des compétences du XXIe siècle. Soyez rassurés, l'enseignant ou le formateur reste actif. Son rôle s'enrichit. Il est tour à tour référent, chargé de piloter, rassurer, vérifier, collecter des données et évaluer. J'intègre donc des pratiques permettant d'exposer les étudiants au réel. Ils ne se contentent plus d'écouter et d'observer, mais ils doivent agir. Et mon rôle est d'assurer une continuité entre théorie, réflexion et action. Je demande à mes étudiants de mettre concrètement en pratique leurs connaissances en se mettant à la place des professionnels. Tu pratiques donc le learning by doing et la pédagogie de projet. Tout à fait. Pour illustrer mes propos, je vais vous faire part de ce que je pratique à l'IIM, l'Institut de l'Internet et du Multimédia. Afin d'acquérir les qualités créatives, techniques et managériales attendues dans le secteur du digital, de la start-up au grand groupe international, le cursus est rythmé par les cours, les projets menés en partenariat avec des entreprises et les périodes de stage et d'alternance. La pédagogie de l'IIM est donc entièrement ancrée dans la réalisation de projets avec les entreprises. Je mets donc en place une pédagogie de projet. En quoi consiste cette approche pédagogique d'un point de vue pratique? Dans un premier temps, le responsable pédagogique propose des partenariats avec des grandes sociétés du monde de la publicité et des médias. Ils s'entendent sur les objectifs globaux de la collaboration. J'entre en jeu dans un deuxième temps. J'échange avec le partenaire pour décider de la nature du projet, de sa durée, des compétences associées et de sa faisabilité en fonction des niveaux des étudiants. Parallèlement, je mets en place le dispositif opérationnel. Je décide du nombre et du profil des étudiants que je vais mettre sur le projet, de la planification des actions et des livrables à rendre. En marketing digital, les étudiants ont bien entendu des connaissances à acquérir, mais doivent également démontrer l'acquisition de compétences propres à un projet. Il convient alors de bien s'assurer que les compétences nécessaires à la réalisation du projet proposé sont en lien avec le programme pédagogique, mais également que les livrables fournis répondent aux attentes du client. L'approche par compétences occupe également une grande place dans ta pédagogie. Oui, je ne forme pas seulement mes étudiants à développer des connaissances, mais je fais en sorte que ces connaissances soient actionnées à travers les projets qu'ils ont à réaliser. Est-ce que tu pourrais me parler de l'un des projets que tu as eu à piloter? J'ai encadré des étudiants lors du salon organisé par l'IAB dédié au marché mondial de la publicité. Ils avaient pour mission de développer l'audience en ligne, de rédiger des contenus éditoriaux, dont des contenus vidéo, d'analyser des audiences sur Internet et d'effectuer un audit de la marque. En amont, je rédige des documents cadres pour les étudiants. Un document Excel en ligne où je répertorie les noms des étudiants, leur rôle et leur mission. Un document explicatif qui reprend ces points où j'ajoute les points de vigilance. Un reporting des actions que les étudiants auront à remplir au fur et à mesure de leur mission. À titre personnel, je dispose d'outils de suivi des performances des publications, mais le reporting manuel leur permet de réaliser l'impact de chaque action respectant des règles. Pour publier, les étudiants doivent utiliser leur ordinateur portable ou leur smartphone. En général, les étudiants souhaitent bénéficier d'outils automatisés professionnels. Lorsque les opérations tombent au bon moment, j'invite les étudiants à s'inscrire pour tester des services proposant quelques jours de gratuité comme Buffer ou Hootsuite. Quels sont les avantages d'après toi d'une telle mise en situation? L'approche par compétences, la pédagogie de projet, mais également le fait d'ancrer les étudiants dans des situations professionnelles réelles permet de mieux former les étudiants et de développer leur employabilité car les compétences acquises lors de ces projets sont transférables à d'autres types de projets, mais aussi dans leur vie professionnelle. Et au contraire, les inconvénients? J'en vois deux principaux, cela demande une concentration intense et une implication supplémentaire de la part de l'enseignant. Coacher chaque étudiant, lui faire des feedbacks demande du temps. Il faut être concis et précis.
La mise en place d'une pédagogie basée sur les approches par compétences et par projet est chronophage pour l'enseignant. Cela demande de repenser tout le dispositif pédagogique, les objectifs, les contenus, l'évaluation, etc. Mais une fois lancé et testé, il peut être facilement réutilisé et implémenté pour d'autres blocs de compétences ou d'autres projets clients.